Deuxième édition de Pitch Hub Africa. Est-ce que vous pouvez nous présenter mieux cette compétition de plan d'Afrique? Donc Hub Africa, effectivement, c'est la 4e édition et aujourd'hui on a un des grands axes de notre projet, c'est le Pitch Hub Africa qui consiste à faire des appels à candidature de jeunes créateurs, puisque nous avons fait appel à des jeunes créateurs qui ont un projet qui vient de démarrer, qui viennent de tester le marché et qui veulent développer leur marché et qui ont besoin de financement supplémentaire. Et l'idée aujourd'hui, c'est sur la base par exemple sur Abidjan, on a sélectionné 50 projets et sur les 50, on a retenu 10 qui vont venir pitcher. Les 10 sont potentiellement des entreprises qui peuvent aller sur la plateforme de crowdfunding Affinity et le jury va décider quels sont sur les 10 ceux qu'on va retenir et qui auront la chance d'aller sur la plateforme et donc d'avoir l'opportunité de lever des fonds. Donc Hub Africa Pitch est ouvert à des jeunes pour pouvoir effectivement aller sur la plateforme de crowdfunding et pour les gagnants de se retrouver donc à Casablanca les 7 et 8 avril 2016. Qu'entendez-vous par développer le label Made in Africa? Ben, nous pensons qu'on parle beaucoup de promotion, on parle beaucoup de mettre en lien les acteurs politiques, les acteurs sociaux, mais on oublie que la vraie locomotive de ce continent, c'est les entrepreneurs. Et nous pensons que si on veut créer un label Made in Africa, il faut arrêter de regarder son nombril et accompagner et surtout donner envie aux entrepreneurs du continent de travailler ensemble, de mettre plus en avant nos synergies, nos complémentarités, non pas ce qui fait qu'on est des concurrents, et considérer qu'il n'y a pas de secret, c'est en travaillant ensemble, en chassant en meute, qu'on peut aujourd'hui concurrencer les Asiatiques, concurrencer les Européens. Et donc le Made in Africa est une réponse, à mon sens, nécessaire et obligatoire si on veut avoir une réponse suffisante et une réponse efficace à la problématique des jeunes et de l'emploi qui est un vrai sujet dans tout le continent. Alors ceux qui vont au Maroc, les 4 qui vont être lauréats, qu'est-ce qu'ils gagneront de façon pratique en participant à ce jeu à Casablanca? Ils auront accès à des formations boîte à outils, ils pourront aussi pitcher dans le grand jury à Casablanca et donc de pouvoir lever des fonds d'une plus grande envergure si nécessaire. Ils vont aussi participer au B2B puisque, je l'ai rappelé, on a fait 900 B2B l'année dernière. Cette année, on espère faire beaucoup plus et donc on va leur donner la possibilité de rencontrer des clients et des investisseurs potentiels. Donc c'est une opportunité d'accéder à des outils, d'accéder à des clients et des partenaires notamment, et donc d'accélérer le développement de leur business. Donc voilà, on se positionne comme étant un accélérateur du business de ces entrepreneurs et puis surtout de revenir plus motivés, de revenir plus envieux de vouloir conquérir de nouveaux marchés. Quelles sont les innovations majeures de cette édition? Cette édition, la plus grande innovation, c'est effectivement accélérer le B2B, mais c'est aussi et surtout asseoir de façon définitive la loi sur le crowdfunding, puisqu'on a posé le projet de texte, on espère que cette année, on va pouvoir le sortir dans tout son détail. Et autre volet intéressant, c'est qu'on est en train de pousser des outils de e-learning en intelligence économique pour les PME, parce qu'on pense que la PME africaine n'a pas les moyens de développer ces outils et nous allons l'offrir gratuitement dans le cadre du Hub Africa et donc je pense que ça sera un cadeau utile parce que celui qui a l'information détient le pouvoir et celui qui a le pouvoir détient on va dire, la performance et les résultats de demain. Merci.